métier. Alors, avant de poursuivre, il faut que je vous dise quelque chose. Vous ne pouvez pas réussir un bon projet data si vous ne maîtrisez pas le métier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous ne comprenez pas le métier, ça veut dire que ce que le client fait, en fait. C'est-à-dire que vous devrez avoir la capacité de comprendre le besoin métier. En fait, c'est ça le plus important. OK? Le plus important, c'est pas la technique. La technique, je pense que la technique, c'est peu, en fait. Je dis pas que c'est pas important, mais il faut comprendre le besoin métier, sinon pas vous allez rater votre projet. Alors là, de mon métier, j'ai écrit quelque chose qu'on va lire rapidement. Alors, dans ce projet, l'entreprise a identifié un manque de compréhension concernant la démographie de sa clientèle, notamment la répartition hommes-femmes au sein de sa base de données et l'impact potentiel sur les achats des produits. C'est-à-dire que l'entreprise a identifié vraiment une baisse de ses ventes et il se demande vraiment qu'est-ce qui se passe en fait. Il veut vraiment savoir ce qui se passe en fait au sein de son service vente en fait. Il veut vraiment savoir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Avec une quantité importante de données stockées dans une base de données SQL on-premise, ça veut dire que sur le site de l'entreprise, ça veut dire que l'entreprise a une base de données en local. Ok? Les parties prenantes clés ont exprimé le besoin d'un tableau de bord KPI complet. KPI, ceux qui ne connaissent pas KPI, ça veut dire quoi? Je vais donner la définition. C'est clé d'indicateur de performance. C'est ça KPI. Je vais le traduire en français en fait. C'est ça le KPI. Et maintenant on dit ce tableau de bord devra fournir. Ça veut dire qu'on devrait donner un dashboard. C'est ça qu'il veut dire en tant que tel, avec l'aide de Power BI en fait. Alors, ce tableau devra fournir des informations sur les ventes par genre et par catégorie de produits. Donc, on doit avoir ça sur le dashboard. Le nombre total de produits vendus. On doit avoir ça sur le dashboard. Le chiffre d'affaires total. On doit avoir ça sur le dashboard. La répartition par genre parmi les clients. Okay? On doit avoir ça aussi dans le dashboard. Ça veut dire qu'on doit faire une répartition hommes et femmes. On doit avoir ça aussi sur le dashboard. La possibilité de filtrer les données par catégorie de produits et par genre. Ok, ça veut dire il devra avoir la possibilité dans le dashboard de filtrer par catégorie de genre. Ok, ça veut dire qu'on peut prendre une catégorie par genre en fait. C'est ce qui veut dire ici. Alors, une interface conviviale permettant des requêtes basées sur les dates. C'est-à-dire qu'on doit avoir de la datation, ok, sur le dashboard. Maintenant, la solution qu'on va implémenter, ok. La solution vue d'ensemble, ok. On va partir de général, ok. Là, on parle du général. Pour répondre à cette demande, nous allons construire un pipeline de données robuste. Il faut quand même construire quelque chose vraiment qui si ça répond aux besoins que vraiment c'est pas sécurisé, il y aura problème, ok? Ça peut tomber, ça peut bugger à tout moment, ok? Donc, pour ça, c'est-à-dire que ce pipeline doit être capable de faire quoi? Voici ce que ce pipeline doit faire, ok? Alors, ce pipeline doit pouvoir extraire des données depuis la database en local, ok, on-premise sur le site de l'entreprise. Ça veut dire ce pipeline doit être en mesure de récupérer les données qui sont dans la base de données de notre client. En fait, c'est ça. De charger les données dans Azure. C'est-à-dire que on doit devoir charger les données dans Azure. De transformer ces données pour les rendre faciles, exploitables par des requêtes.
Là, on est bon. OK? Ces données transformées alimenteront ensuite un rapport personnalisé qui répondra à toutes les exigences spécifiées. Ça veut dire que les données qu'on a transformées devraient répondre à l'attente du client, en fait, de ce que le client a demandé. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça que je vous ai demandé vraiment de pouvoir comprendre le besoin métier, parce que le besoin métier, c'est vraiment important. Comprendre comment la boîte est structurée, comment ça se passe, comment les données viennent, comment c'est organisé, tout ça. C'est vraiment très, très important. Alors, les caractéristiques clés du pipeline. C'est quoi ce pipeline? Qu'est-ce que ça apporte, en fait? C'est ce qu'on veut dire ici. Qu'est-ce que ça apporte de manière claire? C'est quoi les bénéfices? OK? Alors, ici, les caractéristiques que nous avons, premièrement, l'automatisation. OK? C'est-à-dire que le pipeline sera programmé à s'exécuter de manière automatique, de manière très, très automatique, chaque jour, chaque heure, ou de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. OK? C'est-à-dire qu'on va le régler comme on le souhaite. C'est en vrai ça. À vrai dire, c'est ça. OK? Maintenant, pouvoir actualiser ce pipeline chaque jour. C'est-à-dire que c'est facile c'est-à-dire qu'il s'actualise de manière automatique. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui va cliquer pour faire refresh, OK? Refresh, OK? Peut-être, pardon, on fait refresh. Si peut-être il y a quelques données qui se sont calées ou on n'arrive pas à voir, ça comment je vais dire ça, on n'arrive pas à voir ça directement. Donc, comment vous appelez ça? C'est-à-dire que, c'est quoi ça? Comme en streaming, en fait. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, ça doit se refresh automatiquement. C'est ça actualisé. Alors, quoi encore de caractéristiques? Optimisation pour l'analyse. OK? C'est-à-dire transformation ciblée pour faciliter la création des rapports et la visualisation. OK? C'est-à-dire que ce pipeline est vraiment optimisé dans l'analyse et la transformation des données pour être exploitées. C'est-à-dire que c'est déjà prêt. On donne des données qui sont prêtes et exploitables. C'est ça. Alors, le bénéfice attendu. Le bénéfice attendu, nous avons une meilleure compréhension de la répartition par genre de sa clientèle. OK? On va être capable de vraiment répartir ça. Pas d'erreur sur ça. OK? Mais deuxièmement, alors, identification des tendances de vente par catégorie. On doit pouvoir identifier les tendances de vente par catégorie. Soit on va faire des courbes, soit on va faire peut-être comment on appelle ça, une catégorisation de manière circulaire. On peut faire ça aussi. C'est-à-dire que ça sera en pourcentage. OK? Et maintenant, aide à la prise de décision stratégique basée sur les indicateurs précis et à jour. C'est-à-dire que on va s'appuyer sur ce dashboard pour prendre des décisions importantes qui va pouvoir impacter l'entreprise en fait. OK? Là, c'est vraiment très, très, très important. C'est pour ça que ça sert un dashboard. OK? C'est vraiment ça. Alors, il y a le gain de temps grâce à un processus entièrement automatisé. Ça veut dire que il n'y a pas quelqu'un qui va être là pour faire quelque chose en manuel, pour perdre du temps. En fait, tout se fait de manière automatique. Le jour comme la nuit, tout, et c'est rapide. En fait, vous n'imaginez pas à quel point Azure, c'est vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est lorsque vous mettez des grosses volumes de données, c'est là que vous comprenez vraiment sa puissance de calcul, en fait. C'est ça le truc derrière. Alors, sur ça,
Voilà, on a fait le parcours du cahier de charge et de ce que le client attend de nous. Vraiment. Donc, la prochaine vidéo, on va pouvoir mettre sur pied l'environnement de travail sur Azure. Et l'environnement de travail sur Azure sur lequel on va pouvoir travailler. Donc, sur cette vidéo, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. J'insiste sur ça. Merci pour votre compréhension. Je vous dis à bientôt.